Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre éveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles âmes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast et je voulais vous parler en fait de la notion de vérité. Pourquoi sans cesse on essaie d'imposer nos vérités aux autres et qu'est-ce que ça génère chez les autres ? Il y a des choses que j'ai pas mal compris ces derniers temps et je vous dirais ça fait très peu de temps. Depuis le mois de novembre, j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous mis à l'épreuve. Je vais vous parler pour ma part, il y a beaucoup la notion d'authenticité et la notion d'ego, d'imposition de sa vérité qui est ressortie chez moi. Et je me suis rendu compte, et notamment ça m'est arrivé juste après une méditation, d'avoir canalisé un message. Je vais vous lire le message parce que vraiment il a été très important, il a été très révélateur en fait, je vous dirais, par rapport à ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Le message c'était: le but c'est de transmettre, pas de faire entendre raison. Ne rentrons plus dans des rapports de force avec les autres. Notre mission n'est pas d'imposer notre vérité et de mettre l'autre personne en porte-à-faux. Notre responsabilité commence et s'arrête à la transmission de notre message, dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici, en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de nous. Transmettons, enseignons et communiquons. Et ensuite, lâchons prise sur nos attentes, lâchons prise sur la finalité attendue. La finalité, ne doit être rien d'autre que d'apporter de la connaissance, d'enseigner sans imposer et de donner le message qu'il est important pour vous de donner. Cela ne veut ni dire que vous avez raison, ni dire que vous avez tort. Le vrai lâcher-prise réside et commence avec la notion d'intégrer le fait que nous ne pouvons contrôler l'autre. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui dans un podcast. C'est quelque chose qui résonne énormément en moi parce que toute ma vie, je me suis butée à vouloir imposer mes croyances, mes schémas, ma vérité aux personnes en face de moi qui ne voulaient pas l'entendre et qui avaient leur propre vérité. Je me suis rendu compte que finalement dans ma vie, à aucun moment, j'essayais réellement de comprendre le point de vue de l'autre, de me mettre à la place de l'autre et d'interpréter les choses avec son prisme. Parce que finalement, quand il se passe quelque chose, peu importe, on interprète les choses avec notre façon de voir les choses, notre prisme de perception à ce moment-là. Et je me suis rendu compte de l'importance en fait d'arrêter de vouloir faire entendre raison à l'autre puisque notre vérité n'est pas la vérité. Notre vérité n'est pas la vérité universelle. Elle est notre vérité selon nos schémas, nos croyances, nos systèmes de valeurs, notre perception tout simplement. Et donc, ça m'a beaucoup appris le lâcher-prise. Finalement, c'est ce que je tire un petit peu de ces derniers mois de messages, de prise de conscience, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal à lâcher prise. Alors je sais qu'on parle énormément du lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un, ou du moins j'étais quelqu'un, je ne sais pas, qui s'accrochait sans cesse à la moindre petite chose et qui ne voulait pas lâcher par orgueil énormément. Je vais prendre la situation d'un conflit. J'avais beaucoup de mal à lâcher prise dans un conflit quand j'étais en conflit avec quelqu'un parce que mon ego ne voulait pas. Dans le sens où pour lui, c'était trop insupportable de se dire « Non mais là, on va pas lâcher. Là, c'est pas possible. On va pas lâcher. On va gagner. » Et en fait, le jour où j'ai décidé qu'il n'y avait pas de compétition,
qu'il n'y a jamais eu en fait de gagnant et de perdant. Il n'y a jamais eu de vérité et finalement de mensonge, de tu as tort, tu as raison. Quand bien même nous vivons dans un monde de dualité, je pense que lâcher prise, ce n'est pas forcément abandonner et se laisser faire, mais tout simplement choisir sa paix intérieure. Et choisir sa paix intérieure, croyez-moi que c'est pas si simple que ça. Moi, je suis une personne qui a tendance à tout contrôler. Et en général, de toute façon, quand on a du mal à lâcher prise, c'est parce qu'on aime avoir du contrôle sur pas mal de choses. Et moi, ça a été mon cas. Et c'était quelque chose que je voulais améliorer, changer, faire évoluer du moins en moi, parce que cette notion de contrôle me bouffait la vie, sincèrement. Dans mon quotidien, dans mon travail, dans des situations conflictuelles, il était impératif pour moi de contrôler. Et c'est la raison pour laquelle justement je ne pouvais pas lâcher prise, parce que si je lâchais prise, je perdais le contrôle, j'avais plus de fierté, du moins selon moi, je perdais de la dignité alors que pas du tout. Et quand j'ai commencé à lâcher prise ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis rendu compte à quel point c'était ma santé mentale qui comptait le plus finalement. Et à quel point je me sentais tellement mieux, je saurais même pas vous expliquer à quel point. Ça a changé énormément de choses en fait. Justement, je me suis retrouvée dans des conflits ces derniers mois et au lieu de laisser parler mon ego, alors forcément il y a toujours une part de notre ego qui s'emballe un peu lors d'un conflit, mais j'ai décidé de réagir autrement. J'ai décidé déjà de prendre plus de hauteur sur la chose et de diminuer mes attentes par rapport à l'autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans un conflit, on a toujours des attentes par rapport à l'autre et des attentes de nous-mêmes finalement, puisque en tout cas pour ma part, moi je voyais ça comme une compétition et comme il y aura un gagnant et il y aura un perdant. Et au final, en me détachant de cette notion de gagner et perdre, je me suis dit qu'au final, il n'y avait que des gagnants. Puisque même en lâchant, même en abandonnant, et c'était peut-être la notion que la personne en face de moi avait de moi à ce moment-là, et c'est ok, c'est pas grave, je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Si pour l'autre personne j'ai abandonné, eh bien c'est ok. En tout cas pour moi, je ne l'ai jamais vu comme un abandon dans le sens où ça m'a permis de me rendre compte, justement comme je vous disais, que ma santé mentale était bien plus importante. Et que finalement, je ressentais une espèce de légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je me suis dit que le message que j'avais canalisé pouvait peut-être vous parler. Et finalement, on a tous envie de retrouver cette paix intérieure. Et la paix intérieure, ça passe aussi par le lâcher prise. Ça passe aussi par le fait de moins contrôler, de laisser les choses et d'être un petit peu plus dans le flow. Et c'est ce que justement ces derniers mois m'ont appris à faire, à être un petit peu plus dans le flow, à lâcher, tout simplement. J'espère que mon message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à noter ce podcast. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans un prochain podcast.